Bonjour à tous. Et oui, je vis encore. Bon, tout va bien, voilà. Je sais pas comment commencer ce vlog, c'est trop con. C'est tellement bête après presque 2 mois d'absence finalement, enfin exactement 6 semaines d'absence. C'est un peu bizarre de recommencer comme ça d'un coup avec un vlog, mais voilà. Comme j'ai jamais le temps, ben, je vous explique comme d'habitude. Je me suis dit c'est un peu bête de recommencer avec un bête vlog comme ça, comme d'habitude, où tu commences à te maquiller, mais en même temps, je trouve pas une minute. Et là, je dois me préparer pour une occasion ce soir, donc je me suis dit, bon, il faut que tu fasses une vidéo, lance-toi, et voilà, c'est de toute façon comme ça que vous me connaissez, c'est comme ça que vous m'aimez normalement. Et donc voilà, je reviens comme ça, comme un petit cheveu dans la soupe, pouf, je suis de nouveau là. Donc voilà, je continue à parler avec vous tout en me préparant comme d'habitude. Alors, je vais juste mettre quelque chose pour m'hydrater la peau euh, avant de commencer mon maquillage parce que voilà. Et je vous explique. Donc, 6 semaines d'absence exactement, puisque nous sommes jeudi et mon fils est né un mercredi il y a 6 semaines. Je vais pas vous expliquer mon accouchement comme ça pendant un vlog. Tina, regarde la caméra et pas le retour écran. Des petites habitudes à reprendre. Donc voilà, je mets un petit échantillon juste pour hydrater ma peau avant mon maquillage. Je me suis épilé les sourcils juste avant parce que je m'étais pas épilé les sourcils depuis au moins un mois. Et donc là, il était grand temps de le faire. Donc c'est peut-être un peu pour ça que mes sourcils sont rouges. Enfin, en dessous de mes sourcils sont rouges. Donc voilà. Je ne vais pas vous expliquer donc en détail, comme je disais, mon accouchement ici pendant ce vlog parce que je pense consacrer une vidéo à ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, je vais pas parler de ça comme ça pendant un vlog. Je vais consacrer une vidéo rien qu'à ça. Il vaut bien ça, mon petit William. Donc voilà, mais comme vous avez pu le constater sur Insta et tout ça pendant mon absence, eh bien tout simplement le dernier vlog que j'ai posté était exactement le dernier jour avant l'accouchement, puisque j'ai accouché le soir même, enfin la nuit même de ce vlog. Et donc voilà, la nature a été bien faite. Je cherche mon fond de teint, vous me voyez zioter dans tous les sens, c'est parce que je ne sais pas où j'ai foutu mon fond de teint. Et je vous avoue que ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée. Puisque ces derniers temps, c'est no make-up. Hein. C'est vraiment maman à plein temps. Et je n'ai pas le temps de me maquiller et tout ça. Ou je ne prends pas le temps, on va dire ça comme ça plutôt. Mais donc du coup, je ne sais pas où est mon fond de teint. Et je ne le vois pas. Vous aurez l'habitude de mes vlogs un peu... C'était un Peggy Sage, mon dernier fond de teint que j'utilisais. Et je le vois pas. Il est peut-être en bas. Je sais pas où j'ai foutu ce fond de teint. Soit. Je vais prendre ma bébé crème du coup, mais je trouve qu'elle est un peu légère en ce moment. Mais je ne vois pas mon fond de teint. Tant pis. Qu'est-ce que je disais donc, comme je vous disais, donc j'ai accouché le soir du dernier vlog que j'avais posté juste avant mon accouchement. Ok. Et donc voilà, tout s'est très bien passé, comme vous avez pu le voir. Je suis très heureuse avec mon petit Lolo. Effectivement, il est un peu clair. C'est ces crèmes de chez Bourjois. Mais bon, c'est juste pour avoir quelque chose pour unifier. On va bronzer tout ça après. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai ma première sortie, on va dire, de prévu. Enfin, ma première sortie, pas ma première sortie, parce que voilà, j'ai vu énormément de monde, la famille, j'ai eu beaucoup de visites ici, j'ai pas arrêté une seule seconde depuis la naissance du petit. Et en même temps, je profite énormément du petit, donc c'est pas du tout un problème. Mais aujourd'hui, je me prépare parce qu'on a rendez-vous avec Sandrine. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sandrine de la chaîne Sandrine Elfiotte. On a également rendez-vous avec Zoé, la chaîne Se Sentir Belle.
qui est en fait une Belge qui, pour l'instant, est en France. Et comme elle vient passer un peu de vacances ici à Bruxelles, ben voilà, on s'est dit que ce serait l'occasion de se voir. Et donc, voilà, j'en profite pour m'échapper et aussi avec les aléas de ne plus avoir une pièce rien qu'à soi. J'ai été coupée par mon mari et le petit. Donc voilà, j'étais en train de vous dire que je vais ce soir donc rejoindre Sandrine, Zoé et Caroline de la chaîne Satin Taupe également. Et donc voilà, je suis contente parce qu'en même temps c'est la première fois que je repars, je veux dire, enfin, mon fils va me manquer, hein, parce que je vais, à mon avis, être constamment sur mon GSM à demander à mon mari si tout se passe bien, même si j'ai totalement confiance en lui et que je sais que tout va bien se passer. Mais bon, voilà, ce sera la première soirée, entre guillemets, sans mon petit loup. Donc, je suis contente pour ça, parce que je suis contente voilà, de refaire quelque chose à part, enfin, autre chose que d'être maman à plein temps. Hein. Voilà, je suis quelqu'un de très actif en temps normal, donc c'est sûr que... Bon, je vais juste vous dire que j'utilise la palette contouring de Too Faced. Et donc, je prends juste le light cacao pour fixer ma bébé crème, enfin ma CC crème, et puis je fais mon contouring avec la même palette. Donc voilà, je suis très contente de refaire quelque chose pour moi, on va dire, entre guillemets. Et puis en plus là, on s'est donné rendez-vous au centre-ville, donc à Bruxelles, à la gare centrale plus exactement. Et donc on rejoint Zoé là, qui revient de Bruges, je crois. Oui. Et donc voilà, après on va... c'est moi qui ai proposé à la base, c'était juste un petit resto, mais moi j'ai proposé de quand même se voir un peu plus tôt et de pouvoir faire un peu de shopping ou quoi pour profiter un petit peu plus. Et voilà, parce que j'en ai envie, j'en ai besoin, c'est normal, hein, je veux dire, après 6 semaines ou... même plus que 6 semaines, parce qu'avant ça, j'ai énormément travaillé et j'ai pas pris le temps pour moi non plus avant l'accouchement. Donc, puis en plus, comme j'avais été bloquée avec mon nerf sciatique, donc franchement, ça fait longtemps que j'ai plus rien fait du tout. Je vais juste faire un léger contouring, là je crois que j'y étais un peu fort, hein. Mais on va estomper après. Et donc voilà, je suis contente de refaire une petite soirée, sortie entre copines et pourquoi pas entre youtubeuses, voilà, même si, voilà, parce que mes amies, c'est vrai qu'avec l'avenue du petit, ben, elles sont toutes venues me voir ici, donc je suis pas en manque d'avoir vu mes amies, j'en ai vu pas mal, elles sont toutes venues me voir, et la famille et tout ça. Mais là, j'ai besoin d'avoir un petit peu mon truc à moi, et mon truc à moi, c'est vous, c'est YouTube, c'est ça. Et vous m'avez manqué aussi, parce que vous m'avez envoyé plein de messages en me disant tu nous manques, mais vous aussi sachez que vous m'avez manqué, et je voulais vraiment vous dire merci pour tous vos gentils messages, que ce soit à la fin de ma grossesse, que ce soit à l'avenue du petit, que ce soit, enfin, franchement, merci, et toutes vos attentions, je pense au petit doudou, je pense au petit coussin que m'a envoyé une autre abonnée via Instagram, je ne tombe plus sur ton nom là, excuse-moi, mais aux achats qui ont été faits sur la liste de naissance, franchement, voilà, vous m'avez hyper gâté, franchement, je sais pas pourquoi je méritais ça, mais en tout cas, franchement, ça m'a super fait plaisir. Et enfin, ça m'a fait super plaisir, ou je sais pas comment, je crois que là je m'exprime mal, hein. Tina, ça fait longtemps que t'as plus filmé, ça se voit. Et donc voilà, je voulais vous dire franchement, c'était génial. Ça reste gravé en moi jusqu'à la fin de ma vie, je crois, franchement. Merci de toute cette générosité que vous m'avez apportée, et voilà, tout simplement merci. J'ai déjà dit plein de fois dans les autres vlogs aussi, mais je n'en reviens toujours pas. Donc voilà, là j'étale un petit peu, je mélange un petit peu le contouring que j'avais créé pour fondre tout ça. Et donc voilà, je suis super contente de faire une petite sortie aujourd'hui. Et par la même occasion, je suis super contente de faire ce petit vlog, d'en profiter en me disant, bon allez, tu te maquilles, tu prends le temps, papa est en bas avec le petit,
Et toi, tu prends un petit peu soin de toi et tu prends un petit peu soin de tes abonnés et tu leur refais une petite vidéo. Mais comme je vous dis, je pense filmer une vidéo au sujet de mon accouchement. Je pense, j'ai fait une petite to-do list, là, une liste to-do, je sais pas comment ça s'appelle. Soit j'ai fait une petite liste avec un tas de vidéos à filmer et je pense que petit à petit je vais me remettre dans le bain et recommencer à filmer quelques vidéos. Donc je pense, ma fille voudrait absolument faire le mother tag. Donc voilà, ça fait longtemps qu'elle me scie les côtes, j'irai pour faire ça et je pense que je vais le faire avec elle. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai un autre tag aussi que j'avais l'intention de faire. J'ai envie de lancer une foire aux questions. Je ne vais pas la lancer là maintenant, mais n'hésitez pas. Je vais certainement, je ne sais pas quand ni comment, peut-être faire une petite vidéo où je vous dirai de poser vos questions en dessous de cette vidéo-là. Comme ça, s'il y a des questions même en rapport avec ma grossesse, ben, vous pouvez toujours le faire. Ou alors je le fais ici. Je le fais là. Ouais, ce sera peut-être plus facile. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous de cette vidéo. Comme ça, si je fais mon vlog, enfin pas mon vlog, mais ma vidéo spéciale grossesse ou quoi. Oui, non, 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 je le fais pas ici. Retenez-vous, non, ne le faites pas enter sur vos claviers, mais non, je vais plutôt faire une foire aux questions générales parce que il y a eu pas mal de nouveaux abonnés aussi, et donc voilà, ce sera peut-être pas toutes des questions en rapport avec ma grossesse ou en rapport avec mon accouchement, il y aura peut-être des questions tout simplement en rapport avec moi et pour savoir des choses sur moi comme... comment ça se fait que tu as un trou là et comment ça se fait que tu as de l'eyeliner à chaque début de vlog. Donc pour toutes les nouvelles qui sont arrivées et qui n'ont pas encore eu réponse à cette question, c'est un ancien piercing et effectivement j'ai un tatouage permanent au contour des yeux. Parce que ça c'est les questions qui reviennent le plus souvent, mais vraiment à chaque fois. Donc voilà, comme ça vous avez vos réponses à ce niveau-là. Donc mon teint est fait, j'ai mis le blush... de chez Too Faced, le foncé là, c'est lequel celui-là? C'est le Something About Berry. Et je le trouve franchement pas mal, je crois que je l'avais encore jamais utilisé celui-là. Il est très glowy, hein, mais voilà. Aujourd'hui on peut, hein. On peut. Je vais faire mes sourcils parce que je pense que ça fait 6 semaines que je n'ai pas fait mes sourcils puisque je viens de les épiler. Et que finalement, je me suis habituée à avoir mes sourcils effacés comme ça, mais on va quand même les faire. Parce que là, c'est plus possible. Hein. En fait, quand je suis maquillée, ne pas avoir mes sourcils, ça le fait pas. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On a été... ah oui, j'ai eu la visite de ma belle-sœur aussi, qui est venue pendant 10 jours à la maison. Donc, c'est ça aussi qui fait que... Allez... Même si j'avais eu envie de vlogger ou de vous faire des vidéos, ben, le fait d'avoir du monde à la maison, c'est pas toujours évident de pouvoir se mettre dans sa bulle. Et vous voyez, hein, même là, le fait que maintenant cette pièce, ma chambre finalement me sert également de pièce où je filme, me permet pas de me mettre dans cette bulle et d'être tranquille, entre guillemets, quoi. C'est normal, il y a du va-et-du-vient et voilà. Et avec 2 personnes en plus dans la maison qui, eux, n'ont pas l'habitude de ça, ben voilà, je peux pas. Et puis même, je peux pas avoir du monde chez moi et dire coucou, enfin salut, je me casse une demi-heure ou je me vais 1 heure dans ma bulle, occupez-vous du petit. Ça le fait pas. Donc voilà, là aujourd'hui, c'était l'occasion. J'ai vraiment plus l'habitude de faire mes sourcils, hein. Je sais pas, ça me fait bizarre maintenant d'avoir des sourcils. Tout va bien. Donc voilà, sinon vous, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien depuis 6 semaines et plus? J'ai également pas vraiment suivi les vidéos des copines, hein. Je crois que j'ai 1800 mails de retard dans toute mon adresse email. Enfin, vous savez, vous recevez les notifications de vidéos mises en ligne et je pense que j'ai 1800 vidéos à rattraper.
Donc, autant vous dire que je pense que je vais pas les rattraper. Il y a certaines vidéos que je m'amuse à quand même à regarder, comme, comme certaines où je ne peux pas me passer de leurs vidéos. Mais il faut vraiment que je rattrape un maximum. Et c'est vrai que là, étrangement, je suis quelqu'un de pas du tout télé, pas du tout, pas du tout. Et là, depuis que le petit est né, j'avoue que j'ai tendance à me poser dans le fauteuil avec lui devant la télé, ce que je faisais jamais avant. Je sais pas si vous regardez ça, enfin, en tout cas ce sera pour les Belges parce que c'est sur Plug que je regarde ça. Sur Plug ou sur AB3? AB3 je crois, je sais plus. AB3. Je regarde les vacances de l'amour. Enfin non, pas les vacances de l'amour. Le miracle de l'amour? Je sais pas. L'émission à la con, Hélène et les garçons, mais en nouvelle version, quoi. En fait, je suis là-dedans à fond tous les matins, comme je suis levée super tôt en général avec le petit, parce que je pense que ça passe l'après-midi aussi et que le matin c'est l'ardif, mais moi je regarde le matin. Je regarde ça. Ça me fait vraiment trop penser à moi quand j'étais jeune, quoi, quand j'étais ado. Euh, voilà, Hélène et les garçons, c'était le truc qu'à l'époque je ne ratais pas. Je pense même que j'enregistrais tous les épisodes et que je collectionnais les cassettes, parce qu'à l'époque c'était des cassettes VHS. Et donc j'avais tout ça, Hélène et les garçons sur des cassettes vidéo, tous les épisodes à la suite, et je les regardais en boucle. Et à l'époque même, j'avais été voir Hélène en concert. Et j'étais fall in love de Cri-Cri d'amour, bien sûr. Mais bon. Ça, pour toutes les petites jeunes qui sont sur cette chaîne, vous voyez peut-être même pas de quoi je parle. Vous étiez trop jeune à mon avis. Ou pas né, voilà, parce que l'air de rien, je pense à la dernière vidéo que j'ai vue de Sandrine avec Alessio qui a fait son swap et où il lui disait oui mais de ta jeunesse ou de ma jeunesse, et non, ou de ton enfance ou de mon enfance, mais effectivement on attrape de l'âge finalement, quoi. Ça avance, le temps avance, et voilà, il y a des choses de quoi nous on parle maintenant que vous savez même pas de quoi on parle, quoi. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre parce que on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte quand on a l'âge qu'on a que voilà quoi, que petit à petit. Enfin si, on s'en rend compte, mais comment dire, ça passe tellement inaperçu que quand on nous le dit, comme Alessio a pu le dire à Sandrine pendant la dernière vidéo, on se dit purée, oui effectivement, arrête de. Enfin moi je me sens pas vieillir, quoi. Je me sens pas trop vieille, je me sens pas. Puisque j'aime aussi les trucs de jeunes de 20 ans, bah voilà, je n'arrive pas à me dire que j'ai pas cet âge-là et tout, puisque je suis intéressée à tout ça aussi. Voilà, je trouve que les femmes de mon âge, ou de l'âge de Sandrine, ou de la quarantaine, je pense à Hélène, mon blog de filles, et tout ça, qui sont sur YouTube, c'est, je pense, une catégorie de femmes qui n'ont pas évolué de la même façon que d'autres, entre guillemets. Hein. Je ne lance pas des fleurs, ni à elles, ni à moi, mais je veux dire, on est resté dans le coup. Moi, ma fille, elle est toute fière, elle a 12 ans, elle est toute fière de dire à l'école que maman, elle s'y connaît en montage vidéo, des choses comme ça, que je puisse l'aider quand elle a fait un travail ou quoi, et qu'elle dit « Ah, même maman m'a aidé ». Même les profs, ils sont étonnés parce que je pense que la plupart des femmes de mon âge n'y connaissent rien là-dedans, et le fait d'être entre guillemets un petit peu au courant de tout ce qui est informatique et tout ça, malgré notre génération, voilà, ça prouve qu'on est quand même dans le coup. Et donc tout ça pour vous dire qu'on ne voit pas, on n'a pas l'impression, enfin moi je suis Enjoy Phoenix, elle a 25 ans, je suis d'autres youtubeuses qui en ont 20, et avec plaisir, quoi, même si effectivement je remarque que la différence d'âge est là pour certaines choses, quand pour certaines choses, quand elles parlent, je vois bien qu'elles n'ont pas la même maturité que moi, mais bon, c'est normal puisqu'elles n'ont pas le même âge que moi, mais en attendant, ça m'intéresse, et voilà. Donc c'est gay. Je veux juste, parce que en fait mes ongles sont tellement longs que je n'arrive pas
à prendre mon Painterly dans mon pen pot de MAC sans m'en foutre plein sous les ongles. Donc je vais prendre un pinceau. D'habitude je fais ça rien qu'au doigt, mais là je vais prendre un pinceau parce que j'arrive pas à bien aller dans les coins à cause de mes ongles. Ils sont trop longs et pourtant je les ai faits il n'y a pas longtemps. Ah oui, parce que j'avais été faire mes ongles donc la veille de mon accouchement, mais depuis, voilà, j'avais dit que c'était que pour la grossesse et finalement je continue quand même à refaire un petit peu mes ongles parce que voilà, ça fait quand même des belles mains et, j'ai repris goût à ça. Et puis en plus, la fille qui me les fait, elle est super sympa, je m'entends super bien avec elle et voilà, c'est un plaisir d'aller la voir et de passer ce petit moment à faire mes ongles. Et puis il n'y a rien à dire, c'est quand même tellement plus gai d'avoir des belles mains. C'est franchement tellement plus sympa. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est qu'elle a plein de... Elle suit les nouveautés, quoi. Elle n'est pas juste dans la French, point final. Elle a plein de couleurs, elle a plein de choses différentes à mettre dessus et tout ça. Là, elle m'a fait un ongle sirène. Je ne sais pas si on le voit avec... donc il y a un ongle qui fait plein de reflets un petit peu. Et donc voilà, je saute du coq à l'âne comme d'habitude. J'espère que vous avez tout compris. Voilà, j'ai mis le Painterly en base à paupières. J'ai chaud, j'ai chaud. Mes cheveux sont beaucoup trop longs aussi. Et je ne sais pas si vous voyez le magnifique ventilateur horrible. Je suis bien d'accord avec vous. Dans ma chambre. Mais c'est parce que nous sommes sous les toits. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la chaleur qu'il fait dans cette chambre. Je ne sais pas si c'est le fait des panneaux solaires ou si c'est le fait d'être dans le toit. Mais il fait super chaud, quoi. Alors que dehors, ça va, c'est supportable aujourd'hui. Donc voilà, je vais me faire un léger maquillage parce qu'il est déjà 3h moins quart et que je dois partir absolument à 3h pour être à l'heure au rendez-vous fixé avec Sandrine. Donc je vais vraiment juste légèrement me faire un peu d'ombre au niveau du cut crease. Et puis eyeliner, mascara et ce sera tout. Ce sera un maquillage rapido le zoo, mais bon, comme j'ai pris mon temps à papoter, le temps passe vite. Donc voilà, en vous reparlant donc oui, de les générations et tout ça, et de mon grand âge, c'est tellement gai de... Voilà, mes enfants ont 15 et 12 ans, et qu'est-ce que c'est gai de repouponner et de me retrouver finalement comme il y a 15 ans avec mes enfants. Et je pense qu'on profite différemment d'une grossesse après comme ça. Ça me donne même envie de recommencer encore tellement je suis déjà nostalgique des débuts de la vie de mon petit. Et même de ma grossesse, j'ai jamais été aussi épanouie pendant ma grossesse que cette fois-ci. C'est peut-être pas gentil de dire ça pour mes enfants, mais à l'époque, voilà, on est jeune et tout ça, on voit son corps qui change, on a tendance à râler pour certaines choses qui maintenant, ben, après coup, on s'en fout qu'il y ait un peu de peau qui pend ou que ce ventre a subi des vergetures. Bon, à part que ici, cette fois-ci, j'en ai pas eu, mais j'ai encore des restants de vergetures de mes précédentes grossesses, hein, puisque ça ne part pas les vergetures, ça, on le sait. Mais donc, voilà, on voit ça différemment, on voit tout différemment. C'est incroyable. Enfin, voilà, moi, à refaire en arrière, je regrette pas du tout mes enfants, hein, pas du tout. Mais je les aurais eu tous maintenant. Là, l'enfilade, je les aurais eu tous maintenant parce que je pense que faire un enfant à 20 ans ou en faire un à 30, c'est pas pareil. 35 même, l'occurrence, enfin 34, puisque j'ai 34 ans, je vais en avoir 35. C'est vraiment pas pareil. On a vraiment une autre maturité, une autre façon de voir les choses, une autre façon de profiter des choses. Et voilà, quoi, c'est tellement gai de vivre tout ça maintenant. Donc voilà, mais bon, je vais pas commencer à faire la gaga et à vous parler que de mon fils et de le fait d'être contente, d'être maman et tout ça. Parce que, voilà, ces vlogs ne doivent pas être que parler de bébé. Enfin, en même temps, c'est parler de ma vie, hein, c'est moi. Hein.
Et c'est ça les vlogs. Mais bon. Sinon, que vous dire? J'ai absolument rien acheté depuis bien avant la grossesse, depuis bien avant mon déménagement, puisque vous vous souvenez, j'étais en aubaï avant mon déménagement, puisque voilà, ça coûte un déménagement, il n'y a rien à dire, enfin, il n'y a rien à faire. Et donc, je n'ai absolument rien acheté depuis. Et je suis toute contente aujourd'hui d'aller quand même au centre-ville parce que là-bas, il y a une boutique Lush. Et il faut savoir que je suis vraiment devenue accro à Lush, mais grave, grave, grave. Donc, je suis super contente parce que je vais tout faire pour faire un petit saut chez Lush et aller me chercher quelques boules de bain parce que j'en ai plus beaucoup. Enfin, j'en ai encore une ou deux, mais j'aime bien avoir mon petit plateau rempli dans ma salle de bain. Et donc là, il se vide petit à petit et j'avais envie de faire une commande via internet, mais bon, je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit que comme on allait au centre, ben, c'est quand même toujours plus sympa de sentir toutes les nouveautés et tout ça. Et en même temps, je vais me racheter mon shampoing solide parce que franchement, qu'est-ce que j'aime ce shampoing solide qui est celui que j'utilise, c'est celui à l'argan. J'ai vu qu'ils avaient sorti un nouveau pour la pousse des cheveux. Mais ça, je vous avoue que un shampoing qui vous fait pousser les cheveux plus vite, j'ai des doutes. Franchement, j'ai des doutes. Tout ce qui, d'ailleurs, vous fait soi-disant pousser les cheveux plus vite, j'ai des gros doutes. Je me concentre juste pour mon petit flip que je n'ai pas fait depuis très longtemps, donc il sera certainement pas très beau aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien à faire, ça se perd, hein, ça se perd. Bon, on va dire que ça va. Donc je suis super contente de pouvoir aller faire un petit tour chez Lush. Enfin, en tout cas, je vais tout faire pour pouvoir y aller. Là, les filles elles se disent, soi-disant, oh, si on allait chez Lush, alors qu'elles savaient très bien qu'elles voulaient aller chez Lush. Non. Hop, je me concentre. Mon eyeliner, c'est celui de chez Chanel, commence à tout doucement se vider, à devenir plus sec. Par contre, avec cette chaleur, moi, j'ai pas de mascara waterproof. Et il faut vraiment que j'en rachète un parce que celui de chez Chanel qui me reste, je ne l'aime pas tellement. J'avais pris le mascara volume de chez Chanel en version waterproof, mais franchement, je suis pas tellement contente. Et sinon, j'ai toujours le cils d'enfer de Guerlain que j'aime énormément, mais avec cette chaleur, franchement, il me faut un waterproof. Et je me demande si je vais pas prendre celui-là en waterproof. J'espère que vous entendez quelque chose avec ma main devant ma bouche là. Hop. Ouais, je pense bien que je vais tester celui-là en waterproof. Parce que c'est un mascara que j'aime beaucoup. Et comme je vois Sandrine ce soir, je sais qu'elle l'a acheté en waterproof. Je vais lui demander ce qu'elle en pense avant de l'acheter. Et qu'ici, je l'achèterai peut-être aujourd'hui. Mais en attendant, je vais quand même mettre le mascara volume de chez Chanel en waterproof. Et vous dire au revoir parce qu'il n'y a rien d'intéressant à mettre un mascara. J'espère que ce petit vlog qui, à mon avis, a duré quand même une bonne demi-heure, vous aura plu. Vous aura fait plaisir et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse quand même. Mais de toute façon, je sais que je le ferai. Une vidéo spéciale où je vous explique pas à pas mon accouchement et comment mes émotions, ceci, cela. Et je voulais vous dire un grand merci pour toutes vos réactions durant mon dernier vlog, celui qui précède celui-là.
parce que franchement ça m'a fait super plaisir, ça m'a fait super chaud au cœur. Et j'étais très émue dans ce vlog et voilà, apparemment mon subconscient savait peut-être que ça allait arriver et comme je vous disais, je me trouvais un peu bouffie ce jour-là et voilà, comme quoi mon pressentiment était bien là et voilà. Merci à vous d'être toujours là. Je vais pas arrêter les vidéos, je pense pas, parce que de toute façon ça m'a manqué. Et c'est sûr, je vais revenir, à mon avis, en force, mais à mon aise quand même. Voilà, petit à petit. Et je peux pas vous dire, je vais filmer ça et ça, autant de vidéos, non. Mais je suis là. Et merci encore pour tout. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'arrive pas à couper là, j'arrive pas à mettre une fin. Et pourtant il est -5 et je dois y aller dans 5 minutes, donc il faut que je coupe. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et je vous donnerai des nouvelles de ma petite soirée passée aujourd'hui. Ciao!